Voilà, Maaseh Shehayan, quelqu'un qui a trouvé des planches pour construire sa souka, il trouve des planches dans la rue. Et comme bien souvent dans les quartiers de Beit Vagan, il y a des fois des planches qui sont posées, mais qui en réalité sont Hefker. Et il pensait que c'était Hefker, quelqu'un les a laissées, il a construit avec sa souka. Et pendant Soukot, il se rend compte qu'il y a un voisin qui cherchait les planches qu'il a posées quelque part, et il les a pu retrouver. Il est navré, il va chez son voisin, il lui dit navré, les planches que vous cherchez, ils tiennent mon scar. Est-ce que Azachela, ok, bon, le salaire. Est-ce qu'il est yotze de chovat mitzvat souka ou pas? Souka gzula, souka gzula. Même si le mochel souka, maintenant, mikan ve'elach, c'est pas le mafréa, souka gzula. Est-ce qu'il est yotze? Il n'est pas efkar, il n'est pas efkar. Il s'avère qu'il n'était pas efkar. Ils étaient dans la cour. Vous savez, des fois. Moi, une fois, j'allumais ma chanoukia en bas de la maison. Il y avait, pour le Pâques Levant Eden, j'ai laissé, je crois, le lendemain, il a disparu. Je suis mochel, à Belev Shalem. Ouais, Belev Shalem, je suis mochel celui qu'il a pris. Mais il a pris, il n'était pas efkar. Il n'est pas efkar. Après, le gars, il a cru que c'était sur le truc, il a pris. C'était. Donc, des fois, vous laissez des choses, les gens, ils confondent Efker ou pas Efker. Mais Kitsour, il l'a pris, il l'a placé, donc il a construit avec sa souka. Yatsaï de Chovato ou le Yatsaï de Chovato? Souka Gzula. Il y a différents types de souka Gzula. Dans la Gemara, dans Masechet Souka, Lulav Agazul, on parle donc essentiellement d'Aflamed, la Med Aleph, on parle de souka Gzula. Marqué dans Tavresh Lamed Zayin, le Shulchan Aruch le rapporte, au Rachaim, Tavresh Lamed Zayin, Yotzim Besouka She'ula. C'est-à-dire que contrairement au Lulav où il y a marqué le Kartem Lachem, on n'est pas Yotze Belulav à Shaoul. Yom Harishon, Souka, on est Yotze Besouka She'ula. Bien qu'il y a marqué Chagasukot Ta'aselecha Shivat Yamim, a priori c'est comme Lachem, mais Lecha, la Gemara dans Masechet Souka d'Aftet, elle dit c'est uniquement le Mi'outé Souka Gezula. Souka Gezula, c'est pas soul. Aval Souka She'ula Kshera. Quel est le prototype du Souka Gzula? C'est quoi le cas de Souka Gzula? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Seif Gimel, dans Tavresh Lamed Zayin, Im takaf al chavero, veotzio misukato. Donc il y a un gros voyou. Il pensait que l'endroit dans lequel son voisin avait construit la souka était le sien, et il l'a sorti de la souka, et il s'est installé à sa place. Est-ce qu'il est Yotzei de Chova? Le gars, il a construit sa souka. Qui, le voyou a construit la souka? Non, le gars, il a construit. Rouven, il a construit la souka. Shimon, le voyou, il est venu. Un voyou est venu, il a sorti Rouven de la souka, il s'est installé avec ses enfants à sa place. Dans sa souka. Dans sa souka. Dans sa souka. La souka de Rouven. Ça commence pas. C'est un squatter. C'est un squatter. Azidi, le Shulchan Aruch, im takaf al chavero veotzio misukato ugzala veyashav ba yatsa. She'en akarka nigzelet. C'est-à-dire quoi? C'est un chidouche. Il a fait une avera. Attention, il a fait une avera. Il a fait une avera. La avera, il y a issour de gneva. Quand j'habite dans un endroit qui me revient pas et j'utilise donc ce que j'utilise, chaque instant, il est ouvert sur le tigzol. Mais ce n'est pas une souka gzula. Une maison. Badaï, quelqu'un qui rentre illicitement dans une maison, oui. C'est un voyou, un voleur, il n'est pas sous la édoute, il est tout ce qu'on veut. Mais rien, dans la maison, ça ne change strictement rien. Il est ouvert sur le tigzol, point à la ligne. Mais dans la souka, est-ce qu'il a fait la mitzvah de Basukot Teshvu? Oui, parce que le psoul de souka gzula, c'est un psoul dans l'objet de la souka. La souka, elle doit être volée. Or, le karka, il a nixelet, c'est-à-dire être volé. C'est prendre quelque chose et le changer, et le changer de maîtrise. Or, caca, tu ne changes pas le maîtrise. Lui, il vole, mais la souka, elle n'est pas volée. Il vole l'utilisation, mais la souka, elle n'est pas volée. Excellente question. Mitzvah ba'avera, le Yerushalmi pose votre question. Le Yerushalmi dit que pour qu'il y ait un psoul, le Steipeler, il en parle dans souka, c'est un de ses simanim. Le psoul de mitzvah ba'avera, il n'est pas quand le gavra il fait une avera. C'est quand
l'objet d'une Avera. Souka, mitzvah ba'avera, c'est l'objet d'Avera. Mais si, en même temps qu'il fait la mitzvah, le gavra, il fait la Avera, il n'y a pas psul mitzvah ba'avera. Mais il a yatsa yedei chovato. Même s'il a, donc ça veut dire que vous pouvez poser une devinette, quelqu'un qui fait gezel, mais il est aussi basukot et shvushivat yamim. Voilà, ça peut. אז la réponse elle est takaf et חברו והוציאו מסוכתו, יצא ידי חובת מצוות סוכה, même s'il a été ouvert sur le issour de Gzela, parce qu'il a utilisé illicitement un lieu. C'est le problème des Soukot communautaire, tout le monde a le droit d'y habiter, tout le monde a le droit d'y résider. C'est que... Non, mais elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous. Donc, mais si Bémet, la communauté, elle dit se réserver uniquement aux membres de la communauté, pour des raisons qui ne sont pas très jolies, mais il dit c'est uniquement réservé pour les membres de la communauté et tout celui qui vient d'ailleurs n'a pas le droit, ce serait très moche, mais alcool panim, oui, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'entrer. Ouais, on n'aura pas le droit d'entrer dans cette souka. Mais s'il rentre... Il est Yetzaï de Chovam, il a été ouvert sur l'Otikzol. Voilà, Hazak ou Baruch. Ça, c'est donc le cas de Souka Gzula, où Souka Gzula, quelque part, elle n'est pas Gzula, mais il est ouvert sur le Issour de Gzela, mais il a Yetzaï de Chovam. Un autre cas, alors c'est quoi le cas dans lequel, donc ça c'est l'extrême, ouais. L'autre extrême dans lequel Vadaï qu'il n'est pas Yetzaï de Chovam, c'est le cas qui est rapporté de Shulchan Aruch, Gazal Souka Suya Berosh Asfina ou Berosh Agala. Donc il s'agit de quelqu'un qui a volé la souka d'un Chabad. La voiture, il avait donc derrière sur la petite la remorque, il avait construit une petite souka. Et lui, il s'est dit, tiens, une belle souka, je vais l'amener à mes enfants, on va un petit peu manger dedans, c'est sympa. Il a pris la remorque, il l'a amené chez lui. Yatsaï de Chovat Souka? Yatsaï de Chovat Souka? Non, Yatsaï de Chovat Souka. Pourquoi? Parce que la souka ici, elle est volée. Contrairement au cas où il a sorti le gars de sa souka, il n'a pas volé la souka, il a sorti le gars de sa souka. Elle est fixe, car qu'elle a nixelet, Hazak. Quand elle a nixelet, alors si je prends la remorque, là la souka elle est psoula. Pourquoi? Parce que c'est une souka gzoula. L'objet est volé. L'objet est volé. Outre la avera de l'otikzol, l'objet est volé. Si la remorque, elle est fixée au sol, donc c'est pas une remorque. Non. Alors, comment il a pris? Il se déplace. Oui, exactement. Il faut la déplacer. Hazak ou Baruch. Il faut déplacer. C'est-à-dire pour que quelque chose soit volé, il faut qu'il soit déplacé. C'est pour ça que quelqu'un est disait, je peux pas voler une maison. Quelqu'un il peut voler une maison. Il peut habiter illicitement. Il peut voler l'utilisation de la maison, mais pas la maison. Aux États-Unis, c'est pas évident. Les mobiles hommes, ça se déplace. Ok. C'est pas une maison. C'est une caravane. Une maison, on ne peut pas voler. Karka, une anixelet. Une forme d'acquisition de kinyan exela. Tout à fait. Hazak ou Baruch. Ça veut dire, s'il y a onès dans la remorque, il est chayav. Dans la souka, la remorque, il est chayav. Aval, si quelqu'un habite illicitement dans une maison, il y a un onès dans la maison s'abîme, alors normalement, un gazlan, il est chayav. Mais là, il ne sera pas tout, parce que l'objet n'est pas volé. Il vole, mais l'objet n'est pas volé. Nuance. Et comme l'objet n'est pas volé, Azmimeila, il n'est pas chayav bonsim. Ça, c'est les deux cas les plus pshutim qui sont marqués dans la Gemara. Il y a marqué un autre cas dans la Gemara, Souka Lamed Aleph. On parle maintenant de quelqu'un qui n'a pas volé une souka, mais il a volé des bois. Et il a construit sa souka. Est-ce qu'il est yotzei de chova ou pas? Les bois sont volés. Les bois sont volés. C'est pas Karkan Anixelet. Il a volé des bois. Comme il a volé la remorque, il n'est pas yotzei de chova. Alors ici aussi, il a volé des bois. Il ne devrait pas être yotzei de chova. Dans Baba Kama, le daf du jour, daf Tzadik He, n'est-ce pas? Tzadik He Amoud Aleph, la Gemara nous rapporte le cas de Marish. Takanat Marish. C'est quoi Takanat Marish? C'est une Mishnah dans Masechet Eduyot qui dit comme ça que bien que Marish, c'est quoi Marish? Marish c'est une poutre. Quelqu'un a volé une poutre et il a construit un chalet avec cette poutre. Et un jour il fait tchouva. Hein? On lui enlève pas la poutre, casse la figure. Alors, qu'est-ce qu'il fait tchouva? Rends la poutre. Donc tu défais le chalet. Il a peur de le dissuader à faire tchouva, on lui dit garde. Hazak ou Baruch. Il y a marqué à Marish Agazoul, chez Bnao Babira, chez Itol Damav. Mipene, Takanat Hashavim. Takanat Hashavim.
pour l'encourager à faire tchouva. Ça, c'est un cas spécial. Ça veut dire que si l'objet n'est pas une poutre, n'est pas quelque chose qui fait partie d'un ensemble et s'il doit être rendu, je dois tout défaire, je dois rendre l'objet. Il faut rendre l'objet. Alors, si ça nécessite de tout défaire, alors est-ce qu'on appelle takanat marish. Et takanat marish, ça fait que l'objet n'a pas besoin d'être rendu lui-même. Si le rendre, c'est tout défaire. La Gemara dans Souka Lamed Aleph rapporte, Haï Savta, il y avait une Savta. Da'ataï le kamé de Rav Nachman. Elle s'est rendue, Rav Nachman, c'était un Av Beddin. Donc elle va chez le Dayan se plaindre. Elle lui dit, Resh Galuta, vekulhu Rabbanan deve Resh Galuta. Le président du consistoire et tous les Talmidei Chachamim qui l'accompagnent, Besuka Gzula Vuyatve. Il dit, ouais, ceux qui ont construit la souka, ils m'ont piqué des planches et ils ont construit leur souka. Donc ils sont tous installés dans souka Gzula. Fais-les sortir et rends-moi ma planche. Et Loach Garba Rav Nachman. Et Rav Nachman n'a pas prêté attention à son argument. Alors elle lui dit, Iteta daval ele avu atlat mea utmanesre avde. Mon ancêtre, il avait 318 avadim. Ouais. Bon. C'est qui? C'est Avram Avinu. Ouais. C'est un sujet, pourquoi elle parle de ça? C'est pas le nôtre maintenant. Et Tzavra Kamayu velo ashgichituba. Souka Lamed Aleph. Elle crie, vous prêtez pas attention. Amarlou Rav Nachman pe'ita hida. Elle est sous l'antenne. Vela dme etzim bilvad. Elle n'a que les dme etzim. Il faut lui payer, c'est tout. Arrête de me dire qu'elle est sur souka gzula. C'est pas souka gzula. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une takanat merish. On voit ici que la takanat merish, elle concerne pas simplement le chalet que j'aurais pu construire en utilisant une poutre volée, mais même si je construis une souka, il y a aussi sur les planches de la souka takanat marish. Quelqu'un qui vole des planches et qui construit sa souka, c'est binyan keva. Souka, c'est gdira taray. Et quand même, hazak ou baruch, quand même, me voir pour Bagmara, que même dans une binyan telle qu'une souka, aussi il y a le din de takanat marish. Vous avez raison, c'est une bonne réflexion. Takanat marish. Arshav, je veux juste, avec votre permission, faire une petite chazara de quelques dapim avant. Dans Baba Kama, Daf Samech Vav Amud Bet, la Gemara demande pourquoi j'ai besoin d'une takana. Alors on sait qu'il y a un kinyan shinouï. Quand quelqu'un métamorphose un objet volé, il l'acquiert, il n'a pas besoin de le rendre tel quel. Or, dit la Gemara, ici, dans le Marish, il y a un shinouï Hashem, puisqu'au début c'était une poutre, maintenant il fait partie d'une maison. Mais l'objet en lui-même, il n'a pas été transformé. L'objet là, très transformé. Il a fait mode. La Gemara, elle demande cette question dans Daf Samech Vav Amud Bet. Elle dit Vahare Marish. Deika Shinu Yashem, Debeikara Keshura, Vashtatelala. Au début, c'était une poutre, maintenant, c'est un toit. Utnan, il faut une takana. Tama mipne takana tashavim. Halavachi, hadar be'ene. Pourquoi? Pourquoi il n'y aurait pas Shinu Yashem? Deux réponses. Marish, Amar Rav Yosef, Marish, Shmo Alav. C'est-à-dire que, bien qu'il fasse partie d'un toit et que cet ensemble a une nouvelle appellation, entre guillemets, toit, néanmoins, il n'a pas perdu son adjectif, il n'a pas perdu son nom, il s'appelle encore poutre, la poutre sur le toit. Donc ça ne s'appelle pas Shinui Hashem. Rabbi Zera Amar, Shinui Achozer Libriyato, Beshinui Hashem, lo ave Shinui. Ça c'est la halakha. Ça veut dire que même si je métamorphose le nom d'un objet, mais pas l'objet lui-même, de telle façon à ce que si je défais, il retrouve, voilà, par exemple, je prends une planche, j'en fais une table. Et alors, c'est vrai que maintenant, ça s'appelle table, ça s'appelle plus planche du tout. Néanmoins, si je défais, ça retrouvera son statut premier. Ah, ça ne s'appelle pas Shinui Hashem. Tout Shinui, Achozer le Briato, Shinui Hashem, Achozer le Briato et nous Shinui. C'est pour ça qu'on a besoin de Takanat Merish. Ceci étant, on a donc chez nous aussi dans la souka, c'est vrai que c'est une planche de souka, aval bien qu'il n'y a pas de Shinui Hashem, tout ce qui est un élément qu'on a construit, fait partie d'une construction, alors le gaz-là n'a pas besoin de le rendre, il a Shinui Hashem. Donc ce gars-là, il a Takanat Marish. Donc qui a pris les planches, il les a volées, inintentionnellement, mais il les a volées, Tachles. Alors Yann, a priori, il fait partie
il bénéficie de Takanat Marish. Donc il est Yotze Yede Chova, et Mafria. Ceci étant, c'est nifsak aussi dans le Shulchan Aruch, hein, Tavresh Lamed Zayin. Mais attention, nous dit le Shulchan Aruch que le Takanat Marish, les poskim, n'est en vigueur que si la personne va payer ce qu'elle a volé. Si elle dit à celui à qui elle a volé, je te le rends, il n'y a pas Takanat Marish. Donc s'il dit à son voisin, s'il te plaît, tu peux, après sous coach, attendre, je te le rends. Il n'y a pas Takanat Marish. Et donc il n'est pas Yotzei Yedei Chova. Takanat Marish, c'est uniquement lorsque le gars il dit, ok, j'ai fait une erreur, je te les achète, je te les paye. Quand quelqu'un il paye, là-dessus, il y a le Takanat Marish. Donc ça dépend, dans notre cas, s'il a volé et qu'il dit je te paye, il est Yotzei Yedei Chova. S'il ne veut pas payer, c'est considéré comme un Souka Gzula, parce qu'il ne bénéficie pas de Takanat Marish, et en conséquence, il est obligé de dire qu'il va les lui acheter et lui payer. Boker Or. Je vais à Robema ce matin. À Robema. C'est bon? Côté de Saint-Awan. Non, Saint-Awan.